Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que tout l'honneur revienne au Seigneur, le Maître, le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons partager la parole sur notre thème qu'on avait commencé la dernière fois sur la dîme. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, Adonai. Merci pour ce temps de grâce que tu nous as donné, Jésus. Yeshua, donne l'interprétation de ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois on avait commencé sur la dîme. Par la grâce de Yeshua, par la grâce du Seigneur, on avait essayé un peu de partager sur les sortes de dîmes. On avait vu, on avait parlé sur la dîme qui était au bénéfice des Lévites, dans Nombre chapitre 18 au verset 21, que le peuple devait payer pour donner, le peuple devait payer aux Lévites. Donc les Lévites devaient prélever cette dîme auprès du peuple, parce que c'était leur salaire. Et la deuxième sorte de la dîme, on avait entamé, et les Lévites devaient payer la dîme auprès des sacrificateurs. On avait donné un passage dans Nombre chapitre 18 au verset 25 jusqu'au verset 31. Et la troisième sorte de dîme, on avait parlé sur la dîme que tous les Israélites devaient conserver une dîme de toute leur production à provision de leur pèlerinage annuel à Jérusalem. Donc le peuple devait conserver leur dîme. Ils devaient manger ça eux-mêmes, leur dîme. Et ensuite, ils ne devraient pas oublier de donner aussi aux Lévites. Parce que dans Deutéronome chapitre 14, jusqu'au verset 27, il avait dit « Et tu n'abandonneras point les Lévites qui est dans tes portes, parce qu'il n'a point de ponction ni d'héritage avec toi. » Vous voyez, donc la troisième dîme qu'on avait parlé, c'était la dîme aussi, les Lévites, les Israélites eux-mêmes, ils devaient conserver leur dîme. Et ils devraient penser aussi aux Lévites, car les Lévites, ils travaillaient dans la tente d'assignation, ils travaillaient dans le tabernacle. C'est là où l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, les avait placés. C'était là-bas, dans la tente d'assignation, dans les tabernacles. C'était leur travail. On avait commencé un peu à partager sur la quatrième dîme. On avait donné un passage dans Deutéronome chapitre 14. On va le lire, Deutéronome chapitre 14. On va prendre Deutéronome chapitre 14. On avait commencé à expliquer ça. Comme ça, aujourd'hui, on va poser aussi la question par rapport à l'enseignement que Yeshua avait donné pour la dîme, concernant la dîme. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Nous allons commencer au verset 28, sur la quatrième dîme. La Bible dit, au bout de 3 ans, tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes. Au verset 29. Alors les Lévites qui n'ont ni ponction ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes viendront, mangeront et se rassasieront, afin que Yahweh ton Elohim te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. Vous voyez? Donc ici, on voit la quatrième dîme. La dîme là était au bénéfice des orphelins, des pauvres et des veuves. Et la Bible dit au bout de 3 ans que le peuple devrait payer cette dîme. Donc la dîme là n'était pas payée tous les ans, tout le temps. Donc ça n'a rien à voir avec la dîme
qu'on nous fait payer aujourd'hui dans les assemblées. Donc aujourd'hui, dans les églises, dans les assemblées, ils ne nous enseignent pas les sortes de dîmes. Et comment nous devions faire pour donner. Et comment nous devions faire pour payer la dîme. Donc la quatrième dîme, il fallait payer une dîme spéciale à l'intention des pauvres, des orphelins et des veuves. Mais elle avait dit, au bout de 3 ans, tu tireras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là et tu les déposeras dans tes portes. Alors, le Lévite qui n'a point de ponction ni d'héritage avec toi. Voyez? Donc, les dîmes de ton revenu de cette année-là, et la parole dit que les Israélites, ils devaient déposer ça devant leurs portes. Et lorsque les Lévites passaient, ils devaient prendre cette dîme. Donc cette dîme, c'était au bénéfice des orphelins, des veuves, des pauvres. C'était eux en fait qui devraient bénéficier de cette dîme. La quatrième dîme. Voyez? Donc lorsque Malachie chapitre 3 verset 10, on nous dit apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, qui a de la provision dans ma maison, et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées. Et si je ne ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répand pas sur vous la bénédiction sans mesure. Malachie chapitre 3. Cet verset, beaucoup de gens l'enseignent ce passage, beaucoup de gens nous enseignent pour payer la dîme, concernant la dîme. J'avais essayé déjà d'expliquer sur pas mal de vidéos. J'avais parlé sur la maison du trésor. La maison du trésor, ça n'a rien à voir avec l'église. La maison du trésor, ça n'a rien à voir avec l'église locale, avec l'assemblée des saints. La maison du trésor, il est question d'un grenier, signifie un grenier ou un magasin, là où on stockait en fait les dîmes. Et la dîme là, lorsqu'on stockait la dîme, le dîme, c'était au bénéfice des pauvres, des orphelins et des veuves. Donc la maison du trésor, ça n'a rien à voir avec cette interprétation que les hommes de Dieu nous enseignent. Et les hommes de Dieu nous parlent, c'est l'église, c'est la maison de l'Éternel. Or, si nous respectons vraiment les Écritures, nous allons voir que la quatrième dîme, c'était à l'intention des pauvres, des orphelins et des veuves. Et la Bible dit au bout de 3 ans. Donc ce n'était pas tous les ans. Donc la quatrième dîme, elle est interprétée avec Malachie chapitre 3 verset 10. Donc la maison du trésor, il est question, signifie un magasin, un grenier, là où on stockait en fait les dîmes. Pour donner aux veuves, aux orphelins. Pour donner aux pauvres cette dîme. Aujourd'hui, nous allons poser la question aux Écritures. Comme nous continuons notre partage sur la dîme, nous allons poser la question aux Écritures. Si Yoshua a enseigné la dîme, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il avait porté les corps comme nous, il avait marché pour nous sauver. C'est pour cela que nous voulons poser cette question. Si Yoshua, il avait enseigné la dîme, bien-aimés dans le Seigneur, déjà, lorsque Yoshua portait le corps, il a accepté de mourir pour nous à la croix.
C'est lui le maître, le seul Dieu, l'unique Dieu créateur. Ce Dieu, il n'a jamais changé. Voilà, c'est pour cela, Yeshua, il connaissait ces choses avant nous. Il avait les pensées prophétiques de ces passages de Matthieu chapitre 23 avant nous. Parce que beaucoup des hommes de Dieu nous disent que Jésus-Christ avait enseigné la dîme. Et pourquoi nous refusons et que le peuple du Seigneur paye la dîme? C'est vrai, Yeshua, notre maître, il a enseigné la dîme, mais il n'a pas imposé à ses disciples de payer la dîme. Voyez, on va lire Matthieu, on va le lire, Matthieu chapitre 23 au verset 23. On va voir ça, l'enseignement de Yeshua, homme, quand il a enseigné la dîme. La Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et des chimères, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous voyez? D'abord, là, dans ce passage, nous voyons Yeshua, il est en train de dénoncer le comportement des scribes et des pharisiens. Vous voyez? Il est en train de condamner leur manière d'être, leur manière de faire. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Voyez, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup d'hypocrites. Nous sommes dans la génération où beaucoup des enfants de Dieu vivent dans l'hypocrisie. Les gens aiment que l'hypocrisie. Voilà, c'est pour cela Yeshua, étant que le véritable maître, il y voyait déjà ces choses avant nous. Voilà, c'est pour cela, devant les pharisiens et les scribes, il avait commencé à dénoncer ces choses. Il a dit, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, et tous les dîmes que vous payez. Il a dit, ce qui est plus important dans la loi. Voyez? Donc le Seigneur lui-même, Yeshua, maître, Jésus-Christ est notre maître, étant que sur la terre, il avait respecté la loi. On va lire Matthieu chapitre 5. On va lire Matthieu au chapitre 5, verset 17. Yeshua a respecté la loi sur la terre, étant qu'il avait porté le corps. Matthieu chapitre 5, au verset 17. La Bible dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Voyez, ce passage est très très important. Yeshua n'était pas venu pour abolir la loi. Donc ça veut dire sur la terre, étant que Dieu, il devait respecter la loi. Il devait marcher sous la loi. Yeshua a marché sur la loi, sous la loi. Il a respecté la loi. Mais la Bible dit, je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Voyez? Donc, à la croix, Yeshua, il avait accompli. Il avait mis fin à la loi. Lorsqu'il a monté à la croix, il a mis fin à la loi. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, on va les lire. Jean chapitre 19. C'est très important. Jean chapitre 19.
au verset 30, la Bible dit, et quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, ayant baissé la tête et rendu l'esprit. Vous voyez? Donc tout est accompli. Il a accompli tout à la croix. Il a accompli la loi à la croix. Voilà, c'est pour cela qu'il a introduit la grâce, frères et sœurs. Donc lorsque Yeshua, le Seigneur Jésus-Christ, notre maître, quand il était sur la terre, il avait marché en respectant la loi. Il avait respecté la loi. Mais en montant à la croix, il a accompli il a accompli tout à la croix. Donc lorsqu'il était sur la terre, il avait respecté la loi. Comme étant que dans la parole, nous avons des alliances. Nous avons l'ancienne alliance qui est sous Moïse. Et nous avons la nouvelle alliance que Yeshua nous a donnée. Lorsqu'il a monté à la croix, il a dit tout est accompli. En prononçant cette parole, et nous sommes basculés à la nouvelle alliance. Il nous a fait introduire dans la nouvelle alliance. Et lorsqu'il est en train d'enseigner sur la dîme, Yeshua voulait expliquer aux pharisiens et aux scribes, vous avez laissé ce qui est plus important dans la loi. Donc dans la loi elle-même, la loi elle enseigne la justice, la miséricorde et la fidélité. Combien de chrétiens qui sont justes? Combien de frères et sœurs qui sont fidèles à Yeshua? Le Seigneur a dit ce qu'il fallait pratiquer sans négliger. Et c'est quoi la dîme de la menthe? C'est quoi déjà la dîme de la menthe? Parce qu'aujourd'hui, on nous parle des choses dans les assemblées, mais on ne sait pas si ça veut dire quoi. La menthe, c'est un arbre qui dégage l'odeur douce. Et les Juifs l'utilisaient pour mettre en fait sur le sol de leur maison ou dans les synagogues. C'était utilisé dans les synagogues. Ils plantaient cet arbre dans des synagogues ou dans le sol de leur maison. En fait, pour dégager l'odeur douce. Donc, lorsqu'on regarde aussi la dîme n'était pas, les gens ne donnaient pas l'argent, c'était en nature. Les gens ne paient pas avec leur argent. Non. C'était en nature, nous voyons. Et la dîme de la menthe, on l'utilisait juste pour dégager une odeur douce. On les plantait dans les synagogues. Les Juifs l'utilisaient pour implanter ça dans des synagogues. Ou dans leur maison. C'est ça la dîme des menthes. Et on va voir la dîme de l'ânette. La dîme de l'ânette est d'origine étrangère. Ce sont des plantes utilisées pour épices ou pour la médecine. Voyez? Donc lorsqu'une personne a des problèmes de santé, vraiment en fait les étrangers à l'époque des Juifs ils utilisaient cette plante en fait comme un médicament. C'était utilisé pour la médecine et pour les épices. Donc la dîme, ce n'était pas en argent, c'était en nature. On va voir encore la dîme de cumin. Cette dîme en fait de cumin est une plante cultivée à Palestine avec des graines. Donc en fait cette dîme-là dégageait en fait cet arbre, il dégageait des parfums aromatiques. Vous voyez, c'était pas même en argent. C'était pas, on donnait pas l'argent comme ça, c'était en nature. Vous voyez. Donc c'est ça
le dîme là que Yeshua, il a enseigné, il a expliqué aux pharisiens. Et sous ces 3 arbres que Yeshua, il a enseigné aux pharisiens, aux scribes, il a dit non. Laissez, il a dit que vous avez laissé ce qui est plus important. Parce que Yeshua lui-même, il est un arbre qui dégage une bonne odeur. Il est un arbre qui donne le véritable médicament. Voyez? Comme la dîme de la nette. C'est un arbre, on l'utilisait pour la médecine. Voyez? Ok, nous connaissons dans la Bible, il n'y a que lui le seul et l'unique médecin de tous les médecins dans la parole. C'est Yeshua HaMashiach. Et la dîme de cumin, c'était utilisé pour une odeur aromatique. Le seul Dieu qui peut donner une odeur aromatique, c'est Yeshua HaMashiach. Il a dit ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Frères et sœurs, nous devions pratiquer d'abord ce qui est plus important. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ont oublié ce qui est plus important. Yeshua a enseigné la dîme, mais c'était sous la loi. Et tout est le dîme, Yeshua, tout ce qui est la loi, Yeshua a accompli ces choses à la croix. On va lire Galates. Galates chapitre 3, au verset 10. On va voir Galates. Galates, on va chercher Galates. Nous allons chercher Galates. Galates chapitre 3, au verset 10. Galates 3. La Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit, et quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Voyez? Donc la Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc ça veut dire ceux qui pratiquent en fait la loi sont sous la malédiction. Et toute personne qui pratique la loi dans le temps que nous sommes, sont sous la loi, sous la malédiction. Car Yeshua a accompli toutes choses à la croix. Il a dit tout est accompli. En étant venu, de ne pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est lui le maître, le seul Dieu. Voilà, c'est pour cela qu'il a mis fin à la loi et il a introduit la grâce. L'unique sauveur, le Dieu Tout-Puissant. Donc Yeshua, notre maître, il a enseigné la dîme. Mais il a dénoncé d'abord les pharisiens en négligeant d'abord les choses qui est plus importantes dans la loi. Par rapport à la loi entre eux-mêmes, ils ne respectaient même pas la loi. Si aujourd'hui, les frères et sœurs, vous êtes attachés sous la loi, la Bible dit que vous êtes sous la malédiction. Parce que ceux qui pratiquent la loi sont sous la malédiction. Donc la dîme, c'était la loi. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Et nous ne devions plus pratiquer, nous ne devions pas pratiquer la loi. Parce que Yeshua, il a mis fin à la loi et il a introduit la grâce. Il a dit à la croix, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. On va lire Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Au verset 4. La Bible dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Vous voyez, ce n'est pas moi qui ai écrit. La Bible dit, car Christ est la fin de la loi. Lorsqu'il a monté à la croix, il a mis fin à la loi. Et il a introduit la grâce, frères et sœurs. Donc nous ne devions plus pratiquer la loi.
Nous ne devions plus payer la dîme. Yeshua étant que Dieu, il n'a jamais imposé à ses disciples de payer la dîme. Aujourd'hui, les assemblées ne nous enseignent pas que nous avons plusieurs sortes de dîmes. Et les assemblées sont là pour nous dire seulement qu'il faut payer la dîme. Déjà, la dîme de tous les dimanches n'existe pas. Il n'y a aucun fondement biblique. Il ne nous explique pas les dîmes des orphelins, les dîmes des veuves, les dîmes des pauvres. Que Yeshua vous bénisse, frères et sœurs. C'était une petite question que nous avons essayé de poser aux Écritures, comme nous avons l'habitude de le faire. On a posé la question si Yeshua a-t-il enseigné la dîme. On a dit, oui, Yeshua, il a enseigné la dîme. Il a bien expliqué, Yeshua étant que Dieu. Il a condamné, il a dénoncé d'abord les scribes et les pharisiens par rapport à leur hypocrisie. Et ils avaient négligé les choses les plus importantes dans la loi. Comme étant aujourd'hui les églises de ce temps, en ce temps que nous sommes les chrétiens, les croyants, négligent les choses qui est plus important. Que Yeshua vous bénisse. Vérifions les Écritures et les conseils que nous nous donnons aux frères et sœurs. Si vous avez des questions à nous poser, il y a notre adresse email. Vous pouvez nous envoyer des messages. On sera là pour vous répondre avec des passages à l'appui. Soyez encouragés, frères et sœurs, au nom de Yeshua, notre Maître.